Travailler avec des stéréobraves est un processus complexe. Cette vidéo informative étape par étape démontre comment installer, déployer et faire fonctionner un stéréobraves ainsi que comment suivre les procédures de post-déploiement. Commençons par expliquer ce qu'est un stéréobraves. Les Braves, Baited Remote Underwater Stereo Video, égale à système stéréo vidéo rotative appâté actionné à distance ou stéréobraves sont des instruments d'échantillonnage peu invasifs utilisés pour recueillir des données sur la diversité, l'abondance et la taille des poissons ainsi que des informations sur les habitats benthiques où les échantillons ont été recueillis. Les Braves benthiques sont déployés sur le sol marin alors que les stéréobraves pélagiques sont en suspension dans la colonne d'eau et selon les spécifications de votre équipement, ce dernier peut être utilisé de la zone interdidale jusqu'en haute mer. De cette façon, les Braves fournissent une méthode standardisée et non destructive pour recueillir des données sur les poissons et sur les environnements où ils se trouvent, ainsi que sur leur répartition en pleine profondeur et à des échelles pertinentes pour la gestion. Comme leur nom l'indique, les Braves se servent d'appât pour attirer les poissons dans le champ de vision de 2 caméras vidéo montées en configuration stéréo afin de pouvoir prendre les mesures détaillées. Les positions des caméras sur le stéréobraves sont calibrées pour activer la stéréophotogrammétrie. Les stéréobraves diffèrent des Braves par le fait qu'ils disposent de 2 caméras, tandis que les Braves n'en ont habituellement qu'une seule. Par conséquent, leur capacité à recueillir des données précises sur la taille des poissons à partir des vidéos est la caractéristique principale de distinction entre ces 2 systèmes. Prochaine étape, la conception du système. Afin de réduire la variabilité dans la conception des stéréobraves et d'étendre au maximum le champ d'application pour l'interopérabilité des données, il existe de bonnes pratiques reconnues à l'échelle internationale que l'on peut trouver sur le site web du Guide de bonnes pratiques dans l'océan. Ces directives ainsi que la documentation à l'appui fournissent l'ensemble des informations requises et nécessaires pour préparer et effectuer une recherche à l'aide des stéréobraves. Les composants principaux des stéréobraves sont une armature, 2 caméras dans des boîtiers étanches montées sur une barre de support rigide à angle convergent afin de fournir un champ de vision se chevauchant et un récipient d'appât pouvant être fixé devant les caméras. La plupart des stéréobraves sont fixés par des cordes bouillées de marquage de surface pour que le bateau puisse s'éloigner pendant que les vidéos sont enregistrées et pour faciliter les déplacements et la récupération. Des poids supplémentaires peuvent être ajoutés à l'armature lors d'échantillonnage en eau profonde ou dans des zones de fort courant. Lors d'un travail en eau profonde ou pendant la nuit, un éclairage artificiel peut être ajouté. Enfin, des capteurs pour mesurer la température et la profondeur de l'eau peuvent être attachés à l'armature afin de recueillir des données environnementales importantes liées à l'échantillon. Pour pouvoir prendre des mesures de longueur précises, il est nécessaire de monter les 2 caméras dans une position fixe et de les calibrer afin de mettre en œuvre la stéréophotogrammétrie. Pendant leur utilisation, il est impératif que les caméras restent mobiles afin de maintenir le calibrage et permettre la capture de données de dimension. Des notes détaillées sur les options et les considérations relatives à la conception du système se trouvent dans les documents de formation. Parlons maintenant de la préparation de la mission. Avant de partir en mission, vous devrez rassembler et calibrer les stéréobraves et préparer tout l'équipement nécessaire à emporter. De plus amples informations sont fournies dans les documents en appui de cette vidéo, mais les étapes clés consistent à s'assurer que tous les boîtiers, les caméras et les lampes sont en bon état de fonctionnement. Les barres de support doivent être correctement assemblées afin de s'assurer que les caméras restent bien calibrées et que les informations nécessaires pour chaque stéréobraves, telles que les numéros des caméras et des capteurs, soient enregistrées dans les métadonnées du projet. La bonne quantité de cordage et de bouillie doit être préparée en fonction de la profondeur des échantillonnages prévus, du numéro des stéréobraves et de l'environnement d'échantillonnage. Une fois les bases de support des stéréobraves sont assemblées, il faut les calibrer afin de pouvoir prendre des mesures de longueur. Par ailleurs, à la fin d'une mission, un second calibrage doit être réalisé à titre exceptionnel au cas où les caméras se soient déréglées pendant leur utilisation. Le CAL, ou logiciel de calibrage stéréo, développé par CGIS, est le logiciel le plus largement utilisé et le plus performant pour le calibrage de caméras stéréo. Qui plus est, les résultats de calibrage du logiciel CAL peuvent être rentrés dans le logiciel d'annotation Video Event Measure afin de pouvoir prendre des mesures de longueur. Vous pourrez trouver d'autres options sur le site web du Guide de bonnes pratiques dans l'océan. Le protocole de calibrage est bien documenté dans le manuel d'utilisation du logiciel CAL, accessible via l'interface du logiciel. Nous n'entrerons donc pas trop dans les détails ici. Ce qui importe, c'est que le protocole de calibrage comporte 2 étapes. La première est l'étape en milieu aquatique pendant laquelle les images de calibrage de la caméra sont recueillies.
Ici, les 2 caméras stéréo sont placées dans l'eau pour enregistrer le matériel de calibrage. En principe, un cube au fur et à mesure de son déplacement et de sa rotation sur le champ de vision de la caméra qui se chevauche. La deuxième étape utilise ces images ainsi que les fichiers supplémentaires pour les caméras et le calibrage matériel dans le logiciel CAL pour lancer le calibrage. Les fichiers de sortie sont ensuite sauvegardés avec les identifiants uniques appropriés afin de les associer aux 2 caméras et à la mission. L'étape en milieu aquatique nécessitera plusieurs essais afin de déterminer la distance optimale pour le calibrage matériel depuis les caméras stéréo et la distance horizontale des champs de vision qui se chevauchent. Dans les zones reculées, il est important, durant le processus de planification, de prendre en considération que trouver un bassin avec suffisamment d'eau propre peut s'avérer difficile. Pour une mission réussie, vous aurez besoin de 1 kg d'appât pour chaque échantillon que vous avez l'intention de prélever. Des appâts de poissons frais ou congelés à haute teneur en huile sont idéales, mais le choix de l'appât utilisé devrait tenir compte des disponibilités et permettre d'établir des comparaisons entre les différents sites de recherche et les projets dans votre région. Selon votre lieu de recherche, vous pourriez avoir besoin de voyager avec l'appât nécessaire, auquel cas de bons glacières sont indispensables. Lorsque vous serez sur le terrain et en mer, vous devrez changer les batteries de la caméra ainsi que les cartes mémoire SD et effectuer un entretien général des caméras et des boîtiers. Si vous travaillez sur un petit bateau, tout cela doit être stocké sur le bateau dans un kit Braves, comprenant un contenant étanche pour protéger les composants électroniques. Le nombre d'articles nécessaires dans le kit varie selon le type d'équipement utilisé. Un bon kit d'outils est essentiel pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires du stéréo Braves lors de travail en mer et sur terre. Le nombre précis des articles sera propre à la conception de l'équipement et les chercheurs doivent fournir des listes de vérification pour s'assurer que des articles importants ne soient pas oubliés. À la fin d'une journée en mer, il vous faudra enregistrer toutes les métadonnées, télécharger les vidéos, recharger les batteries et nettoyer l'équipement. Pour ne rien oublier, une liste de vérification complète vous permettra de gagner du temps et d'éviter les erreurs. Il est également important de déterminer comment vous allez recueillir vos données. Les stéréo Braves ont des exigences particulières pour s'assurer que les échantillons sont indépendants et échantillonnent correctement les groupements de poissons. Le plus souvent, les stéréo Braves sont laissés sur le fond marin pour un enregistrement de 60 minutes, vu que cela donne lieu à la détection du plus grand nombre d'espèces à leur abondance maximale. Un autre élément important à prendre en compte est la séparation d'échantillons. En raison de l'appât, mouche de pêche et de la durée de déploiement prolongée, des échantillons stéréo Braves adjacents doivent être espacés de 400 mètres pour assurer une indépendance spatiale. Pour des déploiements d'une durée inférieure, un espacement moindre peut être envisagé. Sauf si les objectifs de recherche l'exigent, l'échantillonnage ne doit pas avoir lieu au crépuscule en raison de changements de comportement des poissons. Les chercheurs sont encouragés à respecter ces normes afin de maximiser les possibilités d'interopérabilité, mais reconnaissent que des objectifs de recherche précis peuvent exiger que les lignes directrices soient adaptées. Quant à la conception de l'échantillonnage, elle dépendra des objectifs spécifiques du projet de recherche. Cette conception doit cependant permettre les inférences et les interprétations de données. Lors de comparaisons spatiales, il est conseillé d'adopter une approche spatiale équilibrée avec stratification conformément aux variables écologiques, telles que, par exemple, la profondeur de la zone et l'habitat du fond marin. Alternativement, lors de l'arpentage de vastes zones, un plan d'échantillonnage groupé serait peut-être plus efficace. Toute recherche doit commencer par la réalisation d'une étude pilote afin de déterminer la taille optimale de l'échantillon, reposant sur l'analyse de puissance et les courbes d'accumulation d'espèces. Vient ensuite la logistique de terrain. Lorsqu'on utilise de petits bateaux, le protocole peut être divisé entre les travaux requis en mer et les travaux requis au retour à terre. Si les travaux sont réalisés à bord d'un bateau, alors il peut être possible d'effectuer toutes les activités requises en même temps. En mer. Pour les travaux à effectuer en mer, vous aurez besoin d'un bateau adapté avec assez d'espace pour l'équipement et ayant la fonctionnalité requise pour effectuer les opérations. Pour les plus grandes stéréo Braves et dans des eaux plus profondes, des navires équipés de bras de bossoir pivotants ou d'un basculeur de conteneurs et d'un treuil conviennent parfaitement au déploiement et à la récupération de l'équipement. Lors de travaux dans des eaux peu profondes ou à l'aide de Braves légers, l'équipement peut être déployé ou récupéré manuellement. Il est possible de déployer plusieurs stéréo Braves simultanément afin de maximiser le nombre d'échantillons recueillis par jour. Le nombre de systèmes dépendra de la disponibilité des stéréo Braves et de la taille du bateau de recherche. Il est possible, par exemple, de travailler avec 4 à 6 systèmes sur un bateau de 8 mètres et au cours d'une journée complète d'échantillonnage, vous pouvez vous attendre à recueillir de 20 à 30 échantillons.
Un protocole typique de déploiement suppose amener le bateau à la position GPS prédéterminée où vous avez l'intention de déployer la Stereo Bravs. Une fois en position, le skipper peut vérifier la profondeur et le courant pendant que les autres membres de l'équipage préparent le système au déploiement. Préparer le système au déploiement implique de démarrer les caméras et d'allumer les lumières, en s'assurant que les boîtiers ferment bien, que les objectifs soient propres et que l'enregistrement des métadonnées requises s'effectue correctement. Attacher la bonne longueur de cordage et les bouées en fonction de profondeur d'échantillonnage. Préparer une nouvelle boîte d'appât et l'attacher au système. Dès que les deux caméras sont en marche et que les boîtiers sont fermés, donnez un point de synchronisation comme un repère sur le bras d'appât par exemple, pouvant être utilisé pour synchroniser les images vidéo pendant le processus d'annotation. Dès qu'ils sont prêts, les Stereo Bravs sont généralement descendus sur le fond marin à l'aide d'un bras de boussoir et d'un treuil ou bien manuellement. Cette méthode permet au système d'atterrir doucement et ne cause que des dommages minimes aux organismes benthiques fragiles. Si le bateau est équipé d'un échosondeur, alors il est souvent possible de voir la descente du Stereo Bravs dans la colonne d'eau et cela permet de réduire la vitesse de descente juste avant l'atterrissage au fond. Au moment de l'atterrissage, le skipper prend un point de repère pour l'échantillon à l'aide du GPS et commence à éloigner le bateau de la position pendant que l'équipage déploie les cordes et les bouées. Une fois les cordes dégagées, les métadonnées du point de repère du GPS peuvent être enregistrées et le bateau peut se déplacer jusqu'au prochain site de déploiement. Après 60 minutes passées sur le fond marin, le Stereo Bravs peut être récupéré. Le but est de ne pas récupérer le Stereo Bravs jusqu'à ce que le bateau se trouve sur le point de repère du GPS directement au-dessus du Stereo Bravs, car tenter de le récupérer quand il est loin du point de repère aura pour conséquence que le Stereo Bravs sera traîné sur le sol marin. Le système pourrait alors rester coincé dans le récif et l'équipement et ou l'habitat est endommagé. Dès que le Stereo Bravs est à nouveau à bord, l'équipe de recherche peut visionner les vidéos pour s'assurer que l'échantillonnage a bien fonctionné. Les cartes mémoire SD sont ensuite retirées et rangées dans une boîte pour être téléchargées ultérieurement. Si nécessaire, les lampes et les batteries des caméras doivent être changées et de nouvelles cartes de mémoire SD insérées dans les caméras. Les chercheurs répètent ensuite le processus de configuration et enregistrent les métadonnées pertinentes pour le prochain échantillonnage. Après une journée en mer, l'équipe de recherche devra effectuer l'entretien de l'équipement et la gestion de données. Toutes les batteries utilisées pendant la journée devront être rechargées et l'équipe de bateau remballée une fois prêt. Le Stereo Bravs doit être rincé à l'eau douce. Les agneaux et les joints toriques doivent être nettoyés et du gel de silicone appliqué. Les objectifs et les boîtiers des caméras doivent être nettoyés. Les données doivent être téléchargées des capteurs, tels que la température ou la profondeur être identifiées correctement et transférées dans le système de gestion des données du projet. Les métadonnées pour les échantillons déjà recueillis devront être transférées dans la base de données électroniques et l'ensemble des vidéos devra être téléchargé des cartes mémoire SD dans le système de gestion des données du projet. Les vidéos doivent être identifiées avec les identifiants uniques et d'échantillons répertoriés dans les métadonnées. Une fois terminé, une deuxième personne devra vérifier les fichiers et les dossiers afin de confirmer que tout a été fait correctement. Les travaux de recherche sur le terrain nécessitent généralement plusieurs jours d'échantillonnage et les longues journées peuvent rapidement entraîner de la fatigue. La mise en place de protocoles de contrôle de qualité permettra d'éviter la perte de données et de temps. Après le bon déroulement de la mission scientifique, toutes les données devront être transférées dans le système de gestion des données de votre organisme. Des rapports de mission devront être rédigés et tout l'équipement devra être démonté et nettoyé soigneusement. Ensuite, les données sur la biodiversité à partir des vidéos devront être enregistrées. Cette dernière étape sera traitée en détail pendant la formation.